Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode des achats mensuels de jeux vidéo. Pour aujourd'hui, c'est le bilan du mois de février 2017. Pas grand chose à vous montrer pour ce mois-ci, sachant que j'avais déjà déboursé pour plus de 500 € en période de solde pour le mois de janvier. Et donc, par conséquent, mon budget était assez serré pour les jeux vidéo. Ajoutons à cela que je n'ai pas fait beaucoup de vide-grenier pour ce mois-ci. Et en plus, les bonnes affaires dans les magasins cash, c'est de plus en plus rare. Et je ne vous parle pas pour les bonnes affaires sur internet, mais j'ai pu quand même trouver mon petit bonheur et par conséquent je peux vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Eh bien, je n'ai acheté seulement que 6 jeux pour ce mois-ci, mais il y a de la qualité et j'ai pu trouver également un petit souvenir. Je vais vous expliquer plus en détail puisque je vais commencer par celui-ci. J'ai pu me retrouver ce Prison Break sur la Xbox 360. Je l'avais déjà terminé à fond il y a quelques années en arrière, donc j'ai pu débloquer les 1000 G. Ce jeu est d'une excellente qualité pour une adaptation d'une série télé, parce que les jeux à licence d'habitude il ne faut pas s'attendre à de l'excellente qualité. Il y a forcément énormément de défauts parce que les développeurs se dépêchent de terminer le jeu pour pouvoir le sortir en même temps que le film ou alors en même pendant la série. Mais ce qu'il faut savoir sur ce Prison Break, c'est qu'ils l'ont sorti à la fin de la saison 4, c'est-à-dire que la saison 4 était terminée en 2009 et ce jeu est sorti une année suivante. Il faut s'attendre à un jeu d'infiltration qui n'a pas vraiment à voir avec la série. Ils ont créé une nouvelle histoire qui chevauche l'histoire de la première saison de Prison Break et c'est pour cela que j'ai trouvé ce jeu assez classe à faire pour tout fan de la série. Et étant donné que je suis en train de me refaire les saisons, eh bien j'ai eu cette petite envie de me retrouver Prison Break, mais j'étais persuadé de pouvoir le trouver pas cher dans un magasin cash plutôt que de passer sur internet, et ça a été le cas puisque j'ai pu le trouver pour seulement 7 €. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si vous désirez que je vous fasse un petit Kirby Play sur ce Prison Break en attendant le retour de la série qui devrait se faire cette année-là. Ouais, ils ont annoncé une saison 5 composée de 10 épisodes. Pourquoi pas vous présenter ce jeu en attendant la saison. Pour le deuxième jeu acheté, je vous avais déjà fait une présentation Kirby Play de celui-ci. Je l'avais trouvé dans un vide-grenier pour seulement 1 € et il est vrai que beaucoup de personnes me réclamaient un Kirby Play sur FIFA, mais moi je voulais faire sur un FIFA sur PS1 et ça a été chose faite il y a quelques jours sur la chaîne YouTube. Si vous désirez connaître un peu plus de détails sur mon ressenti sur FIFA 2001 sur PS1, je vous conseille d'aller voir ou revoir mon Kirby Play. Pour le troisième jeu acheté, on va passer à un petit jeu Game Boy acheté à petit prix. Petit prix, petit jeu, mais excellente qualité. Pour ceux qui ne connaissent pas la série R-Type, eh bien c'est en fait une série dont les jeux étaient sortis à la base sur borne arcade. Ce R-Type 2 était sorti donc par conséquent sur borne arcade, c'était en 89 si je me trompe pas de la date, et ils ont décidé de l'adapter sur Game Boy en 92. Du shoot'em up bien classique. J'avais déjà découvert cette série il y a une vingtaine d'années en arrière. C'était avec le premier opus sur la Game Boy et du coup je me suis trouvé le deuxième opus pour la Game Boy. Je ferai un petit test pour pouvoir me remettre dans le bain, me remémorer des souvenirs puisque c'est un petit peu le but de ma collection. Ça arrive tous les mois, il faut au moins que j'achète un jeu pour la PS Vita. Et c'est le cas pour ce mois de février avec l'achat de ce Sly Cooper voleur à travers le temps sur la PS Vita. Acheté à 11 € dans un Happy Cash, petit prix, enfin plutôt prix standard pour un jeu d'occasion sur PS Vita. C'est en fait le quatrième et dernier opus actuel pour la série Sly Cooper. On attend toujours le retour de cette série et surtout plus d'informations sur un soi-disant film d'animation de Sly Cooper. Ils avaient dit qu'ils allaient commencer à faire
à continuer le film d'animation après la sortie du film de Ratchet & Clank, mais au vu du petit bid qui s'est pris, j'ai bien peur qu'ils ont abandonné le projet. Ce que je ne souhaite vraiment pas, parce que c'est un film d'animation que j'attends avec grande impatience. Je trouve que les personnages de cette série jeu sont franchement bien charismatiques et bien sympathiques, et ça me fait penser que je devrais peut-être continuer le deuxième opus. J'ai terminé à fond le premier sur la compilation HD sur la PS3, et j'avais commencé un petit peu le 2, mais j'ai arrêté entre temps, donc il va falloir que je me remette un petit peu plus dedans. Terminons cette vidéo avec le 5e et 6e achat de ce mois de février. Je vous les présente en même temps parce que ce sont deux jeux issus de la même série et issus de la franchise Nintendo. À la base, cette série a été développée par Intelligent System. C'est en fait la même boîte de développement que Famicom Wars, donc Advance Wars sur la Nintendo NES. Et d'ailleurs, cette série a commencé sur la Nintendo NES aussi. Bon, excusez-moi, ça se dit NES à la base, mais je fais toujours cette boulette, donc pardonnez mon erreur. Et c'est en fait Fire Emblem The Sacred Stone ainsi que Fire Emblem Path of Radiance. Oui, j'ai mis un petit peu le prix pour celui-ci puisque j'ai déboursé 40 € pour me procurer cette version GameCube, sachant que je voulais absolument cette version GameCube. Je suis un très grand fan du système de gameplay de Advance Wars et je voulais absolument me retrouver l'opus GameCube de Fire Emblem. Et en petit bonus, j'ai pu me trouver celui-ci pour pas trop cher dans un cash. J'ai déboursé seulement 13 €, sachant qu'il est à peu près à 25-30 € sur internet. Je pense que j'ai fait une bonne affaire pour la cartouche seule. Alors celui-ci sur internet, vous le trouvez actuellement à 50, 60, si c'est pas 70 en état complet. Le mien n'est pas comme neuf, il a 2-3 petites traces d'usure, mais je trouve que 40 € est un très bon prix pour un Fire Emblem Path of Radiance. Et voilà, ça en est terminé pour les achats du mois de février 2017. Pas grand chose une nouvelle fois, mais je suis satisfait. Et c'est le but premier lorsque vous achetez des jeux vidéo. Si vous n'êtes pas satisfait, il ne faut pas continuer. Voilà, je suis pas trop ruiné, j'ai dû débourser à peu près 75 € pour tous ces achats. Bon, j'ai dû me faire une petite boulette dans les calculs, mais c'est pas grave. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité une nouvelle fois. Merci aux nouveaux abonnés, merci à vos commentaires, merci pour vos likes, puisque même si je les cache, je peux quand même les voir. Donc si vous likez à mort une vidéo, je peux le voir, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à demain soir, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. Salut!